Autopia Équateur, c'est un projet qui a été porté par un groupe de bénévoles. Le but, c'était de contribuer comme on le pouvait à l'amélioration des conditions de vie dans une banlieue plutôt défavorisée du nord de Quito, avec comme fond de toile de chaque action, l'autonomie. Donc on menait des actions participatives, écologiques, peu coûteuses et le plus possible adaptées aux problématiques locales. Début 2013, on était 3 amis à se regrouper pour finaliser le montage du projet. Maud Rivière, une psychologue, Baptiste Bourdeau, un gestionnaire, et moi, Alexandre Vanier-Moreau, un architecte. On a rassemblé une équipe d'une dizaine de personnes pour intervenir sur cette mission de solidarité. Entre avril et juillet, on a réalisé sur place des actions liées au domaine de l'économie sociale et solidaire, de l'urbanisme, de la psychologie et de la nutrition. On avait la conviction que le travail sur le Buen Vivir passait par une forme d'autonomie et que cette autonomie avait besoin de pluridisciplinarité. Dans le quartier, les gens n'avaient pas les moyens d'enduire leurs façades. Donc on avait un paysage qui s'apparentait beaucoup à un bidonville. Alors on a voulu changer les façades, en proposant des enduits avec de la terre. On a proposé à un petit espace culturel du quartier de faire sa façade et il a accepté. On a préparé l'équipement, on a diffusé l'information pour réaliser un chantier participatif d'enduit terre avec le voisinage. Ça a bien fonctionné, alors on a édité un petit manuel pratique qu'on a laissé à disposition sur place. Le quartier, c'était un bidonville avant. Il a été urbanisé et maintenant c'est un bétonville. Il y a une tension ambiante et très peu de lieux de décompression. À notre arrivée, on a repéré une grande ravine délaissée en plein milieu du quartier. Et on y a tout de suite vu l'espace vert qui manquait au quartier. Donc on a amorcé un projet de jardin communautaire en revalorisant cette ravine. La première étape, ça a été de nettoyer. Ça nous a permis de rencontrer les acteurs locaux et d'écouter leur avis. Nourri de cette expérience, la graine s'est mise à pousser. On a proposé un projet d'aménagement aux décideurs publics et aux habitants. Et ça leur a plu. On a pu amorcer une phase pilote avec une grande journée de chantier citoyen. Ça a été une réussite. Et on a rassemblé les acteurs clés pour qu'ils prennent le projet en main. Et qu'ils continuent à transformer la ravine en jardin public. Les habitants parlaient de montée d'individualisme dans le quartier. Alors on a voulu monter un club de troc. On a rencontré des partenaires intéressés, une association de troc citoyen local, la Troika, et le centre de développement communautaire du quartier, le CDC. Le centre a accepté d'installer le club de troc dans ses locaux
et l'association de troc, la Troika, a accepté d'accompagner les utilisateurs du club en cas de problème. À notre départ, le tableau des annonces reliait les habitants entre eux pour des cours d'anglais, d'informatique, de danse. Para resolver los pensamientos de los que no creyeron. Aquí nos tienen saliendo del oscuro, dando buenos mensajes como pocos en el mundo. Ese es el punto, dando buenos mensajes como pocos en el mundo. Ese es el punto, dando buenos mensajes como pocos en el mundo. Nació en mi barrio de chismes, comentarios, amigos y adversarios. Tierra de mujeres muy trabajadoras, gente luchadora, el carisma en las personas, las historias, las leyendas, el terruño de las cuentas. Les mères de famille ne trouvaient pas de travail adapté à leur emploi du temps. C'est de là qu'est née l'idée d'un projet de micro-coopérative, qui permettrait à un groupe de personnes solidaires de dégager un revenu complémentaire. La première étape était de présenter le modèle économique. Les personnes intéressées ont proposé leurs envies de projet et on les a accompagnées avec l'aide d'un organisme local spécialisé dans le montage de coopératives, CPSU. On a testé une coopérative de restauration lors d'un de nos événements et CPSU a continué le suivi. Vestido de ancho, no es una amenaza en el barrio, ¿qué es lo que pasa? Vecina, chismosa, de mente cuadrada, libérate de complejos que no sirven para nada. Cultura organizada, dispara, medicina en rima, 4 elementos, estilo de vida. 1, 2, 3, va! La psychologue d'une des 2 écoles partenaires avait demandé du soutien. Alors Maud, la psy de l'équipe, a collaboré quotidiennement avec elle pour faire émerger des propositions et agir au sein de l'établissement concerné. Elles ont ensemble mis en place des groupes de parole avec les mamans, des suivis individuels des enfants et une journée de sensibilisation à la sexualité. Pour pérenniser le travail réalisé, Maud a mis en place un accord avec l'université de Quito pour que le travail de collaboration puisse poursuivre. Así es como lo sabes hacer, como lo sabes mover, suave, lento, dale, ven, caliéntame, como lo sabes. On a mis en place un programme nutritionnel avec de la spiruline. Le projet s'appelle Jus de Spiru. On a commencé par analyser la situation avec l'œil médical de Swazik et la logique économique de Baptiste. Avec cette base et avec l'aide de Patricia Colino, nutritionniste, on a mis en place une recette. On l'a présentée aux parents et aux 2 écoles partenaires. Les jus ont été acceptés et le programme a été planifié sur 1 an. Forte de cette expérience, l'association va de l'avant en proposant de nouvelles actions citoyennes, libres et ouvertes, avec la volonté de participer activement au monde de demain.